Et lui aussi a fait sa rentrée pas plus tard qu'il y a 15 jours. Eric Minardi est donc officiellement député européen. Vous le savez, c'est grâce au score obtenu par le Rassemblement national aux élections législatives que le représentant du parti en Polynésie a obtenu son siège au palais de Strasbourg. Il est le 5e ultramarin à composer les rangs. Eric Minardi, Yorana. Merci d'être avec nous ce soir. Les vacances sont terminées, donc pour vous aussi, vous venez d'être officiellement nommé député européen. La Polynésie compte désormais 4 députés, 3 à l'Assemblée nationale, issus du Taveuni-Huir Atira. Et vous, donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec tout le monde? Bien sûr. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont permis d'être donc élus à ce Parlement européen. Marine Le Pen en tête aussi, parce que c'est grâce à elle que j'étais sur la liste. Et puis tous ceux qui nous font confiance, à Marine, au RN, au Tenati aussi, puisque le parti que nous avons ici est le Tenati. Donc merci à tous. Et c'était un petit peu votre seule chance, j'ai envie de dire, d'accéder à ce Parlement, puisqu'ici les élections européennes ne sont pas du tout plébiscitées par l'électorat. Non, mais bon, comme nous avions quand même en face de nous, nous avions donc le vice-président et donc Terry Alpha. Bon, les gens se sont un peu plus mobilisés pour ces élections en 2019. Et donc, est-ce que vous êtes prêt à travailler avec les députés indépendantistes, les sénateurs autonomistes, le pays aussi qui est je le dis face caméra, autonomiste? Et je le répète parce qu'à plusieurs reprises, je l'ai déjà dit, ma seule boussole, c'est l'intérêt des Polynésiens et de l'outre-mer en général. Ma seule boussole, c'est le bien-être de nos enfants et l'avenir de notre pays. Et peut-être que grâce à ça, on ramènera quelques électeurs dans les urnes, si on travaille tous ensemble. Lorsque j'étais à Paris, Lana Tetuanui m'a téléphoné pour me féliciter, et je la remercie, et donc m'a parlé donc, du projet de loi donc, de l'ordonnance 2021 pour la fonction donc, publique. J'ai vu que les Tavana, les syndicats, le Conseil supérieur de la fonction publique, les sénateurs bien sûr, et nos députés étaient tous d'accord pour voter cette loi. J'ai appelé mon groupe, et d'ailleurs il y a le vice-président du RN qui en a parlé aussi à l'Assemblée, pour dire qu'il faut voter cette loi. Et c'est ce que nous avons fait. Et nous continuerons à le faire. Et je demande donc au gouvernement local, s'il y a des dossiers que je peux amener, apporter à l'Union européenne, et qui puissent, disons, aller dans le sens que nous souhaitons du bien-être de la Polynésie. Par exemple, là, si nous avons un budget, à l'Union européenne, nous avons des budgets pour les catastrophes naturelles. Si je connais éventuellement donc le montant des dégâts causés par la houle, je pourrais apporter le 12 septembre, puisque la session de rentrée se fait le 12 septembre, je pourrais apporter ce dossier à l'Union européenne. Ouais, nous comprenons donc que vous n'avez pas encore été approché par le gouvernement pour l'instant. Autre dossier qui vous tient à cœur, le nucléaire, et particulièrement l'indemnisation des victimes. Vous en avez beaucoup parlé durant la campagne. On écoute justement le vice-président du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, et on en parle juste après. Amis polynésiens, comptez sur nous pour rappeler à Emmanuel Macron ses promesses. Il y a un an, le président de la République vous rendait visite. Comme souvent, les promesses ont fusé. Comme souvent, les actes, eux, sont restés enterrés. Où sont les aides promises à l'hôpital Jacques Chirac de Papeete? Où sont les aides promises à la Caisse de prévoyance sociale? Quand l'État français agira-t-il pour vous soutenir au sujet des maladies radio-induites? Car oui, la priorité doit être de solder le sujet du nucléaire en Polynésie. Les engagements pris à l'égard des Polynésiens qui ont été victimes des essais nucléaires doivent être tenus. Eric Minardi parlait de ce dossier à l'Assemblée nationale, cela semble logique. Mais comment vous pourrez rebondir sur le nucléaire en tant que député européen? Alors, c'est ce que Marine Le Pen et moi, nous en avons parlé. Et elle me posait la même question. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que nos centrales nucléaires, elles servent à toute l'Europe. Qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a de gros besoins en Europe, ce sont les centrales nucléaires métropolitaines qui servent aussi, disons, à l'Allemagne, à l'Italie. Et donc, je pense que l'Union européenne doit prendre conscience de cela. Et si je prends la parole un jour à l'Union européenne, et je la prendrai certainement, d'abord mes premiers mots seront en tahitien. Au moins, on entendra, disons, le tahitien à l'Union européenne pour la première fois. Le deuxième point, je parlais du nucléaire. Et j'expliquerai pourquoi l'Europe aussi doit nous aider dans ce sens. Et surtout, la France doit assumer ses responsabilités.
La France est la mère patrie. Elle doit assumer ses responsabilités pour tous ses enfants. Et franchement, aujourd'hui, c'est un dossier, comme vous le savez, qui nous tient à cœur depuis de très nombreuses années. Je le porterai sans aucun problème. Et j'en appelle d'ailleurs à Moïse Brotherson, à Steve Chailloux et à Le Gaïc. S'ils souhaitent que nous en parlions et que nous travaillions ensemble dessus, je suis prêt à travailler avec eux, bien entendu. Les portes sont donc ouvertes. Pour terminer très rapidement, le Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ce sont 89 députés. Au Parlement européen, ce sont 23 élus. Et vous êtes dans le groupe Identité et Démocratie, composé de plus de 70 députés. Est-ce que pour vous, cela est suffisant? Est-ce que vous allez peser dans les discussions? Mais nous pesons déjà dans les discussions. Il est certain que notre voix est entendue, parce que les groupes ne sont pas aussi, disons, soudés entre eux. Donc, il y a des projets que... Nous voulons une opposition constructive. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, à l'Assemblée nationale, nous sommes capables de voter pour le pouvoir d'achat, pour la transition énergétique, pour tout ce qui est, disons, économie d'énergie. Nous voterons les lois que Emmanuel Macron et son gouvernement proposent ou que l'opposition propose, y compris, parfois même, l'opposition, disons, extrême, qui est la NUPES. Nous irons toujours, notre boussole, c'est les Français, en ce qui me concerne, c'est les Polynésiens et l'Outre-mer, et nous irons toujours dans ce sens, c'est clair. Nous voulons, disons, construire le pays et ne pas détruire. Merci beaucoup, Éric Minardi, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes donc nouvellement élu député européen et vous siégerez au Parlement jusqu'en 2024. Exact, juillet. Merci beaucoup. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.